Viens à mon cas, celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de sa honte. Voilà pourquoi Seigneur ébloui, intervient dans mes problèmes. Que Dieu vous bénisse de partout, vous nous suivez à travers le monde. Que Dieu vous comble, qui vous comble. Ami et frère, le King Bill Branham, depuis le Congo-Brazzaville, précisément dans la ville de Pointe-Noire, avec le cantique de notre frère William, et en tout cas William Nzaou, depuis la ville de à 6 titres. D'ici là, bientôt, ça sera avec en collaboration avec la musique Branham. Vous aurez déjà ces chansons. Écoutez un peu le son, vous allez comprendre que là, c'est très profond vraiment. Écoutez. Je t'en supplie, mon créateur, le larme coule de mes yeux, ne me fais pas sous l'oreille. Car l'Éternel est mon berger. Pâturage. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts. Billy fait quelque chose, Branham fait quelque chose pour exaucer ma prière. Papa fait quelque chose. Billy fait quelque chose, papa fait quelque chose. Alléluia. Merci William Aron Branham. Alléluia. La grâce est donnée que j'ai reçue. Autant du soir, c'est de savoir que j'ai un Dieu qui a un nom parfait. La grâce est donnée que j'ai reçue. Autant de la fin, c'est de savoir que j'ai un Seigneur. Oui, mes bien-aimés frères, c'était votre frère William Nzaou dans son single sur Exauce ma prière. Nous avons dit que le grand titre de cet album, c'est Le visage gravé sur le roc. Vous imaginez déjà avec ce... C'est très important pour les enfants de Dieu de soutenir ces grandes œuvres du Seigneur. Que Dieu soit loué et qu'il bénisse notre frère depuis le Congo central là où il est. Et que la lumière du Seigneur puisse briller sous son inspiration. Et que les enfants de Dieu trouvent paix et réconfort dans ces belles cantiques et belles mélodies. Mais l'heure c'est l'heure. Nous allons continuer. Peut-être à la fin, nous allons encore écouter un son. Toujours ce son-là. Parce que je crois que ça fait du bien aux enfants de Dieu, à celui qui vient de me suivre. Ça t'a fait du bien. Quand tu dis, papa fait quelque chose, oui, quelque chose doit être fait, mais tu dois savoir qui doit faire quelque chose dans ta vie. Voilà pourquoi nous sommes en train de développer un sujet depuis un certain temps dans notre émission, le troisième sacerdoce, l'émission du peuple. L'émission qui est là pour vous rendre heureux, pour vous montrer la vérité de la parole. C'est juste 30 minutes pour dire Amen à la citation. Notre émission a pour devise et a pour but d'éclairer, de dire la vérité de ce qui a été caché. Et nous l'avons appelé le troisième sacerdoce parce que nous sommes dans le sacerdoce de Melchisédek lui-même. Après avoir passé sous le sacerdoce d'Aaron, nous sommes passés par le sacerdoce de Jésus. Maintenant, nous sommes dans le sacerdoce de Melchisédek, le grand prince et roi, qui est lui-même le papa de Billy Paul, William Marion Branham. Voilà pourquoi nous sommes en train de démontrer sa divinité. Comment est-ce que nous avons fait pour comprendre que William Branham est Dieu, nous avons montré que Dieu est identifié par ses caractéristiques. Et par là, nous sommes en train de montrer les caractéristiques de Dieu. Nous avons donc commencé avec, nous avons fait un échange de talents, c'est-à-dire que au lieu de commencer par le A, nous avons commencé peut-être par le Z ou par le B. Nous avons commencé par vous montrer la colonne de feu sur la tête de William Branham, que cette colonne de feu n'est pas venue pour confirmer un simple prophète, mais elle est venue pour confirmer la divinité sur la terre. Nous l'avons lu avec vous, avec William Branham à l'appui. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre l'émission, suivez l'émission passée. Notre chaîne, c'est sur le troisième sacerdoce YouTube. Vous rentrez sur le troisième sacerdoce, vous trouverez nos émissions. Alors, donc là, nous avons vu avec vous que la colonne de feu sur la tête, selon reconnaître votre jour et son message, le paragraphe 135.
Là-bas, William Branham nous confirme bel et bien que la colonne de feu, c'est Dieu qui il confirme que la colonne de feu vient confirmer la divinité qui se tient là. Les mots appropriés cités dans la brochure est, c'est Dieu qui se tient là avec la confirmation de la colonne de feu, alors que cela a été pris auparavant avec un appareil photo. Là, nous sommes en 64. Auparavant, c'est en 1950 ici que la colonne de feu a été photographiée et Branham dit la colonne de feu vient confirmer Dieu. J'ai donné le paragraphe. C'est le paragraphe 135 de la brochure « Reconnaître votre jour et son message ». Et dans d'autres brochures, nous avons confirmé avec vous ensemble que le signe par excellence que Jean-Baptiste a reconnu la messianité de Jésus ou la caractéristique messianique de Jésus, c'est parce que ce dernier avait la colonne de feu sur sa tête. Et là, nous sommes allés avec vous dans Jean chapitre 1er, le verset 33 en 34. Nous avons montré que verset 30, 31, commençons jusqu'à 34, 35. Vous allez comprendre que Jean dit, moi aussi je ne connaissais pas le Messie ou l'agneau de Dieu. Quand on lui a posé la question, mais qu'est-ce qui te convainc que ce dernier c'est lui? Il dit, moi aussi je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, lorsque tu verras quelqu'un venir dans les eaux avec l'Esprit de Dieu au-dessus de sa tête, c'est celui-là. Et William Branham nous dit que l'Esprit de Dieu sur la tête de Jésus que Jean-Baptiste avait vu n'est nul autre que la colonne de feu. Ce qui revient à dire, à l'époque du Seigneur Jésus-Christ, de son pèlerinage terrestre lorsqu'il était en Galilée, s'il y avait des appareils photo, on aurait dû photographier le jour de son baptême Jésus-Christ avec la colonne de feu sur sa tête. Malheureusement, c'était pas l'âge scientifique, c'est dans cet âge que Dieu marche, la parole de Dieu marche de pair avec la science. Nous y reviendrons lorsque nous parlerons sur les preuves scientifiques, parce que nous allons développer aussi les preuves scientifiques, tout en démontrant toujours la divinité de notre Seigneur William Marion Branham. Alors donc, le deuxième caractère que nous avons compris sur la divinité de William Branham est la faculté du discernement prophétique. Oui, nous avons compris avec vous que William Branham a cette capacité de discerner les pensées de cœur, ce qui nous a ramené dans Jean chapitre 4, lorsque Jésus rencontre la femme samaritaine, il discerne les pensées, la femme lui fait comprendre que, nos pères nous avaient dit que lorsque le Messie viendra, celui-ci aura la capacité de connaître les secrets du cœur. Mais toi qui nous parles, qui es-tu? N'es-tu pas ce Messie? Et là, Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Et cette femme est allée crier, venez voir, j'ai vu un homme, ne serait-il pas le Messie? C'était là la caractéristique de Dieu. Et nous sommes allés jusqu'à voir avec vous comment est-ce que William Branham a accompli cet acte-là. Il y a des vidéos. Vous voyez comment Frère Branham est en plein discernement, discerner les pensées. Vous avez encore la vidéo sur la campagne de Chicago. Et vous allez voir aussi là-bas comment William Branham discerne les pensées. Ce n'est plus vous ici. Sur la brochure, un homme appelé de Dieu. William Branham s'est tenu en face d'une femme. Et voilà qu'il dit à l'assemblée, voici une image de Jean 4 de nouveau. Notre Seigneur et la femme de Samarie qui se rencontrent. Donc William Branham rencontre une femme et lui dit, il dit à l'église, c'est ça l'image de Jean 4. Donc dans Jean 4, c'est répété de nouveau dans la vie de William Branham. Or dans Jean 4, il y a une femme et il y a le Seigneur qui mérite l'adoration. Et c'est ce que nous avons compris que William Branham a fait. Et ce caractère-là, Jean-Baptiste n'a pas fait ça. C'est le Messie. Et nous avons lu avec vous que le Messie prend son signe d'éternité en éternité. Donc, le signe du Messie, Dieu ne partage jamais. Branham lui donner la capacité de discernement des pensées et lui se tenir à l'écart. Non. William Branham, s'il accomplit la caractéristique du Messie, ça légèrement, simplement, qu'il est le Messie. Alors donc, bien aimés frères, cet après-midi, nous allons prendre un autre aspect. Cet aspect, c'est celle qu'on devait prendre le premier, mais dans ces périodes-ci, après avoir vu le deux gros signes, c'est lors de sa naissance. Qu'est-ce que l'on doit retenir à la naissance de William Branham? Vous allez dire, non, mais Jésus, la différence avec Frère Branham, c'est que Jésus est né virginalement. Donc, la naissance virginale de Jésus prouve que Jésus est Dieu et cela disqualifie William Marion Branham comme étant le Seigneur. Pourquoi? Parce que
ce dernier n'est pas né virginalement. Oui, la naissance virginale forme un caractère et un caractère de Dieu aussi, une caractéristique, mais vous allez comprendre un élément très important. Cet élément-là, c'est laquelle? Nous allons prendre d'abord la voie pourvue par Dieu. Et il y a quelque chose de très important là-bas, la voie pourvue par Dieu. Vous allez comprendre quelque chose que je voulais dire. La chose est que lorsque Jésus est né virginalement, peu de gens avaient la connaissance que Jésus était né virginalement. Les gens n'avaient pas cette connaissance que Jésus est né virginalement. Ça, les gens ne connaissaient pas. Et personne n'a reconnu Jésus comme étant la divinité grâce à cette caractéristique. Elle n'a pas été une caractéristique identifiée de Dieu, c'est-à-dire aucun homme n'a identifié Dieu ou Jésus-Christ la divinité. Jésus-Christ ou Joseph ne voulait plus de Marie. Et la voix lui a dit non, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car la grossesse qu'elle a vient du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus, comment on appelle, Joseph n'a pas rejeté Jésus, n'a pas rejeté Marie, il a repris Marie. Donc, c'était un secret absolu. N'a reconnu sa messianité ou sa divinité grâce à cette naissance. Donc, la naissance virginale ne peut pas identifier de Jésus. Parce qu'aucune personne. Mais par contre, lorsque nous avons parlé de la colonne de feu, nous avons donné l'exemple de Jean. Et j'ai donné le passage de Jean 1, verset Jean 1, 31, en descendant jusqu'à 35. Et lorsque je parlais de la caractéristique du discernement prophétique, Jean chapitre 4, et vous allez voir aussi l'histoire de Nathanaël et même de Pierre. Mais les plus évidents et la plus claire, c'est celle de reconnu la caractéristique messianique et a appelé les autres à venir reconnaître. Vous allez voir, Philippe va voir Nathanaël pour lui dire, nous avons trouvé celui dont les prophètes ont parlé. Il a dit, il a douté, mais lorsqu'il était en présence de Jésus, Jésus lui a dit, voici un Israélite dont il n'y a pas de fraude. Nathanaël lui demande, mais d'où m'as-tu connu? Il dit, avant que Philippe t'appela quand tu étais sous l'arbre. Il a connu Jésus et à la minute, Nathanaël a reconnu. Donc, la caractéristique du discernement prophétique, ça, au moins, c'est identifiable dans les Écritures. Mais par contre, la naissance virginale n'est pas identifiable. Par contre, il y a un fait. C'est pourquoi je voulais parler un peu sur la naissance virginale. Vous qui voulez que Branham aussi naisse virginal, non, non, non. Vous devez d'abord comprendre pourquoi la naissance virginale a eu lieu. Et pourquoi aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. D'ailleurs, Branham va dire quelque chose ici. Dans la brochure intitulée « La voie pourvue par Dieu », la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. La voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Nous sommes le 6 février 1964. Le 6 février 64, version de la voix de Dieu, 16e paragraphe, William Branham dit. Et si ceci est la révélation de Jésus-Christ pour tous les âges, et pour cet âge-ci, il a révélé dans cette Bible ce qu'il ferait dans cet âge-ci. Et donc, il a révélé dans la Bible ce que Dieu doit faire dans cet âge-ci. Branham dit, et quand nous voyons cela se faire, quand nous le voyons faire ce qu'il a promis de faire, pas une naissance virginale. La promesse d'aujourd'hui, c'est pas une naissance virginale. Ça, c'était il y a 2000 ans. Mais ce qu'il a promis de faire aujourd'hui, c'est ce qu'il a dit qu'il ferait aujourd'hui. C'est ça, ce qu'il est aujourd'hui. Ça, ainsi dit William Branham. Donc, la naissance virginale, ça, c'était il y a 2000 ans. Ce n'est pas la naissance virginale qui est la caractéristique de Dieu. Mais il y a un fait étrange dans la naissance. Qu'est-ce qui est important dans la naissance? C'est vrai qu'il y a certains éléments qui peuvent entourer la naissance, mais j'aimerais prendre une caractéristique identifiée, comme nous sommes dans la caractéristique identifiée. Si nous prenons avec vous nos Bibles, dans la Bible noire,
Nous allons prendre avec vous Matthieu au chapitre 2. Matthieu chapitre 2, la Bible nous dit ceci. Premier verset. Jésus étant né à Bethléem en Judée, les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Verset 2. Et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Chers bien-aimés frères, un passage lu de tout le monde. Mais la profondeur de ce passage est qu'il y a des mages qui ont quitté l'Orient, ils étaient sous la suivi. La suivi de cette étoile est passée par Jérusalem. Arrivé à Jérusalem, ils étaient en train de chercher le roi des Juifs. On dit Juif, mais le seul intendant que nous avons ici, c'est Hérode, qui plaide pour nous auprès d'Auguste César. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené ces mages auprès du roi Hérode. Et lorsqu'ils arrivèrent, ils ont demandé, Hérode les a demandé, mais vous cherchez quoi? Il dit non, nous sommes en train de chercher le roi des Juifs, le roi qui vient de naître. Hérode dit comment? Il y a un nouveau roi qui vient de naître. Parce que Hérode se disait toujours que c'est lui qu'on donnerait la royauté des Juifs parce qu'il était l'intendant qui contrôlait les Juifs. Parce qu'à cette époque, les Juifs étaient sous l'emprise de l'Empire romain. Et c'était Rome qui commandait les Juifs. Donc c'était comme des pays sous la colonisation de Romains. Et l'intendant juif qui apportait, qui mettait le pont entre les Romains et les Juifs, c'était Hérode. Et il était dirigé par Ponce Pilate. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, quand tu l'entends ça, la Bible dit, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui, c'est un trouble. Quoi, le roi? Jusqu'à ce que, quand vous lirez un peu plus bas, il appelle les sachants pour leur demander, mais la promesse du roi, que dit les Écritures? Et ils ont cité l'Écriture de Michée, ô toi, Bethléem, terre Ephrata, de toi sortira celui qui pétera Israël. Là, je donne juste une histoire, mon but n'est pas là-bas. Et il a donné, comment on appelle, l'ordre, le message chez les mages, comme quoi, dès que vous arriverez, allez-y voir sur l'enfant réel, et dès que vous allez le trouver, en tout cas, informez-moi, pour que moi aussi j'irai l'adorer. Alors, la problématique, c'est quoi? C'est que les mages arrivent à Jérusalem et demandent le roi qui vient de naître. Et lorsque la question leur fut posée, comment connaissiez-vous que le roi vient de naître? Il dit, nous avons vu son étoile et nous sommes venus l'adorer. Donc, ce qui amène les mages à venir adorer le roi qui était né, c'est parce que ces derniers étaient nés sous la constellation des 3 étoiles. La naissance des étoiles, c'est-à-dire l'astronomiquement, ça nous est prouvé que c'était 3 étoiles qui étaient croisées, c'est-à-dire Mars, Jupiter et Vénus. Ces grandes planètes célestes ont formé ce qu'on appelle en astrologie la grande ours. Il y a eu constellation des 3 étoiles. Ces constellations des 3 étoiles, ce sont des phénomènes rares dans le corps céleste. Donc, ça s'est fait très rare qu'il y ait constellation. Et cette constellation est allée au-delà même de la grande ours, dans le sens où les 3 étoiles s'étaient fusionnées pour s'aligner et donner un éclat. Ce que cette étoile a brillé dans le ciel oriental, les mages ont compris que c'est l'étoile de Jacob. Parce qu'il avait été dit dans les Écritures,
Selon Nombre, je crois, 28, il avait été dit qu'une étoile se lèvera de Judas, de Jacob. Et lorsque cette étoile se lèvera, ça sera le signe du roi céleste descendu sur la terre. Alors les mages ont suivi l'étoile jusqu'à ce que l'étoile leur a conduit sur le bébé, bon, sur le garçon de 2 ans qu'ils ont croisé qui était Jésus. Donc, nous avons là une caractéristique identifiée du Messie grâce à la constellation des étoiles. La constellation des étoiles a identifié la naissance du roi Messie sur la terre. Et cela a été confirmé par les Saintes Écritures et les mages sont venus pour honorer cette écriture qui dit une étoile se lèvera pour pointer la venue d'un Messie. Et c'est là où ils ont dit, nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Donc voilà l'une des caractéristiques. Si quelqu'un se présente être le Messie ou l'agneau de Dieu, Dieu sur la terre, il doit remplir les caractéristiques de la divinité. Pourquoi nous le fondament fondamental pour la foi, le fondament fondamental pour la foi, je crois que c'est en 10 dit quelque chose ici, le fondament fondamental pour la foi, une déclaration très importante que vous allez comprendre. Oh, mais pourquoi vous cherchez à comparer Jésus à Branham? Tout ça, c'est les... Écoutez, vous allez comprendre pourquoi. Le fondament fondamental pour la foi. William Branham va donner quelque chose de très important. Le fondament fondamental pour la foi. Le 13 janvier 1955, oui. Le 13 janvier 55, William Branham prêche un sermon, le fondament fondamental pour la foi. Et il dit ceci. Nous prenons le paragraphe 37. William Branham dit, donc je reprends, le fondament fondamental pour la foi, paragraphe 37, prêché le 13 janvier 1955. Il dit, lorsqu'il était ici sur terre, Jésus, et je dis ceci en me répétant, peut-être ce n'est pas intentionnel, mais je l'ai dit précédemment. Mais considérons sa vie un instant et voyons quel type de personne il était. Alors, vous pouvez avoir une idée de ce qu'il devait être aujourd'hui. Suivez-moi bien. Branham vient de nous dire, il dit, ce que je veux vous dire là, c'est que nous devons connaître le genre de personne que Jésus était pour qu'on puisse le connaître aujourd'hui. Et nous avons prouvé avec vous que William Branham met fin sur les mythes de la seconde venue. Et nous avons prouvé que William Branham était bel et bien la seconde venue de Jésus. Maintenant, pour comprendre Branham, il faut comprendre ce qu'il est aujourd'hui. Branham dit, regardons sa vie passée. Il dit, eh bien, quand il était sur terre, Jésus, il était un exemple. Jésus était un exemple parfait de tout ce qui concerne la divinité. Lorsqu'on parle de la divinité sur la terre, William Branham dit que Jésus en était l'exemple. Il dit l'exemple parfait de tout ce qui concerne la divinité. Donc, lorsqu'on veut parler de la divinité, l'exemple, c'est le Christ. Maintenant, l'exemple qu'on doit prendre dans le Christ ne doit être qu'un exemple identifié. C'est-à-dire la manière qu'on l'a reconnu hier. C'est la manière qu'on doit le reconnaître aujourd'hui. Et nous avons lu cela. Donc, monsieur, nous voudrons voir Jésus du cas qu'on reconnu à l'époque doit être la même façon qu'on le reconnaît aujourd'hui. Et là, frère Branham dit, si nous considérons sa vie un instant et voyons quel type de personne il était, alors vous pouvez avoir une idée de ce qu'il est, devait être aujourd'hui. Donc, ce qu'il est aujourd'hui, l'exemple, c'est lui, Jésus. Maintenant, là, il dit qu'il était un exemple parfait de tout ce qui concerne la divinité. Donc, si tu te dis que Dieu est venu au Gabon, Dieu est venu au Congo, Dieu est venu à Kinshasa, Dieu est venu en Zambie, Dieu est venu n'importe quel pays du monde, Chine, Amérique et tout comme ça, c'est Jésus-là ou cette divinité-là, cette divinité doit remplir les conditions
Vous pouvez le comprendre hier, vous le comprendrez qu'aujourd'hui, le tabernacle de Dieu, c'est celui qui est derrière moi, William Branham. Le corps de Jésus était seulement le tabernacle de Dieu. Donc Dieu vivait dedans. C'est là que le Dieu tout-puissant lui-même vivait. Et vous le croyez, n'est-ce pas? Branham pose la question, est-ce que vous croyez que Jésus n'était qu'un tabernacle que Dieu habitait? Branham dit, vous le devez pour être sauvé. Donc, pour que tu sois sauvé, William Branham dit, tu dois croire que Jésus n'était que la maison de Dieu. Que Dieu a habité, et cela a démontré la caractéristique de Dieu dans la personne de Jésus. Il est l'exemple, voilà pourquoi nous tirons attention sur sa naissance par rapport à la divinité aujourd'hui. Nous avons vu venir pour toucher sa naissance. Alors, parlons un peu, donnons quand même un aperçu par rapport à cela. Lorsque nous prenons la brochure intitulée Le signe, comment il est, voilà, il intitule ça, les signes scripturaires du temps. Je crois que c'est ça. Ouais. Les signes scripturaires du temps. Je crois que c'est ça c'est là où il va nous parler de quelque chose de très important que nous allons en lire pour pouvoir donner signes scripturaires du temps. Ok. Celui-là. Non, voilà. Le 18 août, il est déjà l'heure. Nous allons prendre au moins 2 minutes pour lire au moins le paragraphe 6 et nous lirons l'autre paragraphe le mardi prochain. Donc, le temps est le signe de l'union. Un sermon de William Branham qu'il a prêché en 1963, c'est-à-dire le 18 août. Le 18 août 63, William Branham va prêcher ce sermon-là. Le temps est le signe de l'union. 18 août. Le temps est le signe de l'union, comme Shekinah le traduit. Le temps est le signe de l'union. Nous prenons le paragraphe 39. Il est dit ceci. Avez-vous remarqué combien le signe était marquant pour les mages? Ils regardaient, ils étaient des Hébreux. Ils n'étaient pas vraiment les astronomes indiens, ils étaient des Hébreux. En effet, ils sont partis là dans ce pays pour étudier l'astronomie afin d'achever leurs études. Et alors qu'ils étaient, ils regardaient vers Jérusalem. Et sachant qu'ils avaient vu ces 3 étoiles, venant chacune d'elles de la descendance de Cam, Sem et Japhet, les races dont ils proviennent chacun, ils virent ces étoiles dans leur descendance. C'était un signe pour eux de savoir que lorsque ces étoiles étaient en ligne, le Messie était sur terre. Donc, les étoiles en ligne ont démontré aux mages que le Messie est sur la terre. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous allons découvrir avec vous, est-ce que William Marion Branham, que l'on qualifie de Dieu aujourd'hui, est-il né aussi sous cette constellation des étoiles? Est-ce que à sa naissance aussi, il y avait cette caractéristique? Mardi prochain, même heure, même page, que le Seigneur vous bénisse. C'était votre ami et frère, le King Bill Branham, depuis le Congo-Brazzaville, dans la ville de Pointe-Noire, qui vous dit un grand shalom. À nous revoir la prochaine, mardi prochain. Ne me laisse pas dans la honte. Ne me laisse pas dans la honte. Ne me laisse pas dans la honte. Mon Seigneur Elohim m'a pas fait quelque chose
Papa fait quelque chose. Papa fait quelque chose. Mon Seigneur Elohim. C'est bon, frère. C'est lui qui aura honte de moi. J'aurai honte de sa honte. Voilà pourquoi Seigneur Elohim intervient à mon cas. C'est lui qui aura honte de moi. J'aurai honte